Ouais, salut à tous. Bon bah c'est le matin là. Bah il est vraiment de bonne heure là. Je crois qu'il est quoi? Il est même pas 6 heures du matin. Bon l'inconvénient c'est que moi je suis à 10 km là, de chez mon client, mais manière j'arrive plus à dormir. Donc voilà, je me suis levé, je vais déjeuner tranquillement. Puis après bah je vais aller prendre la douche. Puis bah, je vais attendre un petit peu avant de démarrer. Là. Je ne veux pas démarrer ma journée trop tôt parce qu'après, le soir, on n'arrive pas à rouler. Du coup, bah, là, je vais déjeuner. Alors là, ce matin, c'est un peu le bordel là parce que, bah, pour moi, non. Mais bah, là, ça va, il reste qu'un seul camion là. Parce qu'avant, ce matin, il y avait deux camions là. Et celui qui était juste à côté de moi, bah, il n'arrivait pas à sortir. Du coup, il a dû aller le réveiller là. Et bah lui là il est à côté de moi là, lui par exemple, lui s'il veut sortir, bah il peut pas, il va être encore obligé de le réveiller. Mais bah, je comprends après bah, le parking hein, il est un peu mal foutu ici là. Donc il arrive un moment on se gare où on peut. Alors moi j'essaie toujours, moi j'aime pas devoir me lever en pleine nuit. Donc c'est pour ça souvent quand je me dis je m'arrête, je me garde toujours un peu de conduite de façon à pas me retrouver bloqué, à dire il n'y a pas, faut absolument que je me gare ici parce que j'ai plus d'heure. Parce que sinon, quand il arrive un truc comme ça, j'imagine que lui, il n'a pas le choix de s'arrêter là. Quoi. Mais bon. Donc là, je vais manger tranquille. Alors, c'est mon gros bidon d'eau là que je remplis. Et puis, j'ai 2 semaines avec ça. Ça me sert uniquement pour faire du café, mais aussi ça me sert des fois. Si, admettons, je m'arrête dans un endroit pour livrer chez un client, que je vais aller dormir devant chez le client, que j'ai pas forcément une douche sous la main le matin, je vais quand même me donner un petit coup, brosser les dents, tout ça, comme ça, le temps de vider, puis d'aller rejoindre un truck stop là, pour prendre la douche. Donc je continue ma petite tambouille du matin, et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon voilà, j'ai fini de déjeuner, donc maintenant j'essaie de vous montrer sur mon téléphone là. Je l'ai déjà montré hein, l'application là pour réserver la douche. C'est pour ça que je fais toujours le plein dans les, on appelle ça les pilotes Flying. Alors comme là la douche c'est ici là. Alors comme je vois il est marqué il y a 4 douches de libre. Donc moi j'ai juste qu'à cliquer dessus, je réserve. Ça là c'est en train de se réserver. Sorry. Faut que je réessaye. Apparemment il y a un problème. Bon alors par moment leur application là, elle merde un peu là. Alors, on va voir si ça réussit ce coup-ci. Voilà, là, elle est réservée. Donc ici, là, je suis le... Apparemment, il y a 34 personnes avant moi qui ont pris une douche. Mais là, il y a 4 douches de libre. Donc là, il va m'afficher bientôt le numéro de la douche que je dois aller avec le code. Voilà, c'est affiché. Voilà. Donc la douche 1, elle est prête avec le code. Et je ne vous fais pas voir, hein, ou sinon vous allez me dire voir dans la douche. Donc là, à partir de là, j'ai 10 minutes pour rejoindre la douche parce qu'ils se doutent bien qu'il y a des chauffeurs qui sont garés pas forcément tout près là. Mais ils font ça, la douche elle est réservée que pendant 10 minutes parce que on peut pas réserver la douche qu'on est encore sur la route quoi. Ils vont pas bloquer une douche le temps que tu arrives quoi. Et manière quand t'es pas dans le parking du truck stop comme là la Flying, tu peux pas réserver quoi que ce soit à part un parking. Ça m'arrive des fois de réserver mon parking quand je sais que j'ai absolument envie de m'arrêter à un tel endroit, je réserve à l'avance ma place de parking pour être sûr quand j'arrive d'avoir un parking quoi. Alors c'est payant forcément, mais au moins tu arrives, tu es sûr d'avoir une place. Et ça m'est déjà arrivé une fois d'arriver dans un parking, j'avais réservé ma place et quand je suis arrivé, il n'y avait pas de place. Du coup je suis allé les voir à l'intérieur, je dis voilà j'ai réservé une place et puis en fait il y avait un camion qui était garé qui n'avait pas payé, du coup malheureusement, ils ont été le réveiller, le faire bouger pour que je puisse prendre la place. Quoi. Après, moi, si je trouve une place, toutefois, ça m'est arrivé de payer une place. Je suis arrivé dans le parking, toutes les places payantes étaient prises. Donc, il y en avait sans doute quelqu'un qui était garé sans avoir payé. Mais moi, j'ai réussi à trouver une place à me garer. Bon, du coup, j'ai rien dit, quoi. J'étais garé, j'ai pas été leur dire, moi, j'ai réservé une place, je m'en fous. Moi, ce que je voulais, c'est trouver une place pour me garer. Et là, j'en avais trouvé une, donc j'ai dit, c'est parfait. Moi, j'ai ma place. Je vais pas aller faire déranger un gars, même s'il n'a pas payé, je m'en fous. Voilà, maintenant, direction la douche. Bon, de toute façon, moi, j'ai pas bougé hein, depuis hier. Là, je suis toujours au même emplacement, là. Donc,
Maintenant, je vais aller vers la douche. Alors, bien sûr, il faut surtout pas oublier d'emmener le téléphone, là, parce que si t'as pas ton téléphone avec toi, bah, t'as pas ta douche. Tu sais pas le numéro de ta douche ni le code. Quand le numéro de la douche, je le sais, c'est la douche 1, mais c'est le code, quoi. Donc, bah, pour l'instant, c'est comme ça le parking. Bon, je suis pas garé très loin. Alors là, ce parking ici, il y a plus de places payantes que de places gratuites. Alors moi, j'ai eu de la chance hier, je me suis arrêté de bonne heure. Et du coup, j'ai réussi à avoir une place gratuite. Et là, on voit les creux, là, ça fait des traces à la longue que les camions se garent, là, ça s'enfonce. Le goudron, là. Là, on va arriver au niveau des pompes. Alors là, je sais pas si vous entendez, mais c'est comme ça ici, hein, aux États-Unis, même au Canada, là. Pratiquement tous les camions laissent le moteur en route. Alors ça, DFS, vous devez reconnaître, là, c'est mon ancienne boîte où j'ai travaillé quand j'ai commencé ici. Voilà. En plus, le chauffeur, je sais pas, il me semble que je le connais. Bon, là-bas, on voit, là, je sais pas si vous le voyez, mais il y a une belle bête, là. Allez, d'abord, je vais passer à côté. Là, il y en a un, bon, c'est un Freightliner. Il y a quand même les deux cheminées, tout ça, comme j'aime bien. Il n'y a pas les gros ronds, là, les filtres à air, là. Mais lui, là, lui, il est beau, hein. Il est en train de faire le plein. Alors, c'est malheureux parce que j'ai pas un anglais super top. Parce que des fois, j'aimerais bien discuter avec les gars. Et ils sont super gentils. Ah, il est vraiment beau, ce camion. Donc là, ben, j'arrive à la station-service. Enfin, là, c'est le bâtiment. Alors, c'est des truck stop, mais il y a aussi un côté pour les voitures et tout ça. Je vais retourner la caméra vers moi le temps de rentrer, parce qu'il y a des gens, ils n'aiment pas forcément être filmés. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ben, j'ai déjà fait un peu les tours, hein. Là, ben, on retombe dans la partie pour les chauffeurs. Là, quelqu'un a une casquette, Cummins. Il y a un peu de vêtements, là. Oh, ben là, c'est les vêtements, ouais, font de la pub pour Cummins. Ah, vraiment, même les bolets, hein. Là, on va retrouver pour ceux, je ne sais pas si ça existe encore, hein, mais ça, c'est par exemple les logbooks, comme je disais. Ceux qui sont vieux comme moi, ils connaissent qu'on doit faire un quadrillage selon si on est en train de conduire et tout ça, là. Alors voilà, admettons, je suis en repos, puis je suis en repos jusqu'à 7 h du matin, donc je vais faire un trait jusqu'à 7 h du matin. Puis là, ouais, sleeper base, donc ça serait dans la couchette. Puis admettons, à partir de 7 h, je vais faire la ronde de sécurité, donc je vais me mettre sur on duty, en service. Puis 15 minutes, c'est un petit trait, là, le premier petit trait, là, parce que ça vaut une demi-heure. Puis au bout du petit trait, je décide, je démarre. Là, j'ai remonté le trait. Puis je vais mettre sur drive pendant que je conduis. Puis normalement, par exemple, à 7 h, je me mets en on duty. Là, je dois faire un trait, marquer la ville où je me suis mis en duty. 15 minutes après, je refais un trait pour dire que je démarre de là. Puis je roule, puis je m'arrête à 1 h. Je dois mettre la ville où je m'arrête. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Puis avant, il y avait un carnet aussi. Alors je ne sais pas si je vais le voir. Mais c'était pour les rondes de sécurité. Donc je sais plus. Nous, on avait un carnet, là. Ah voilà, c'est comme ça que ça marchait. Mais ceux qui ont connu avant les disques, moi je me souviens quand j'ai commencé à rouler, on avait les disques. Pourtant, je suis vieux, j'ai 60 ans. Et on avait quand même un carnet, parce qu'ils nous disaient on devait toujours avoir un carnet, que si jamais le tachygraphe il tombait en panne. Et après, on pouvait faire aussi derrière le tachygraphe, là, derrière le disque, là, on pouvait faire remplir. Mais sur les tickets aussi, je crois que quand on a un problème, on imprime un ticket, on peut remplir derrière. Voilà quoi. Donc truck stop, c'est comme ça. Bon, faut pas que je freine quand même, parce que j'ai que 10 minutes là. Bon, là, il y a les caisses. Puis, je vous ferai voir. Je vous ferai voir après, de toute façon. Après, j'ai fini ma douche. Donc là, il faut que je trouve l'endroit où sont les douches. Là, il faut que je trouve où sont les douches. Ah j'ai passé devant. Il y a le panneau là qui me dit là. C'est par là les douches. Donc moi, j'ai la douche numéro 1. Et donc, il faut que je prenne mon... Hop, c'est par là. Ouais, douche numéro 1. Je pense pas qu'il y ait déjà des... c'est la première. C'est celle-ci. 40 469. Hop. J'avais fait le numéro à l'envers.
Voilà. Bon, j'ai déjà montré les douches. Hein. Coucou, c'est moi. Donc j'ai déjà montré les douches. Donc bon, il y a le ventilateur, il y a l'évier, la poubelle, il y a les toilettes, les porte-manteaux. Puis bah là, mettre deux porte-manteaux dans la douche. Puis voilà la douche, hein, commencer. Voilà. Donc bah, quand on réserve une douche, on a toujours en même temps, là c'est une serviette pour poser par terre. Là, une grande serviette pour s'essuyer, puis là, on a un petit carré comme ça. Alors ici, au Québec, ils appellent ça des douillettes. C'est pas des grandes toilettes, c'est ça. Voilà. Donc, ben, moi, je vais prendre ma douche, puis après, je ressors, je ferai un peu plus visiter l'autre partie de la station-service. À tout à l'heure. La douche, elle est terminée. Donc, ben, en général, ben, moi, je mets tous les serviettes, tout ça dans l'évier, là. Puis on laisse la porte ouverte. Ça, ils savent que la douche elle a été utilisée. Puis, donc là, ben, déjà, on a une salle avec une télé, de quoi faire. Après là, là c'est la télé. Cette télé, elle sert pour ceux qui n'ont pas l'application. Elle sert à savoir quand c'est le moment de ta douche et tout ça. Alors là, pour l'instant, il n'y a personne en attente. Voilà. Alors le 2, ça indique qu'il y a 2 douches de libre. Ça veut dire qu'il y a des autres douches occupées. Puis voilà. Là, ton numéro, il apparaît. Admettons, comme là, tout à l'heure, j'avais le numéro 34. Là, ça serait marqué 34. Puis, maintenant, j'attends ma douche. Une fois qu'elle est prête, 34 avec le numéro de la douche que je dois prendre. Et dans ce cas, j'ai un ticket avec le code pour prendre la douche, quoi. Et ça, c'est le fameux transflo. Là, comme là, TJB, on a une imprimante et tout ça. Mais quand j'étais chez DFS, il fallait qu'on vienne utiliser ça pour envoyer les documents une fois chargés. Et puis, on recevait ici aussi le document. On ne le recevait pas là, le document pour passer la douane, on le recevait, il fallait qu'on aille les voir, leur dire à eux, on a reçu un mail avec notre papier pour la douane, quoi. Voilà. Alors l'autre partie du truc, c'est ça, hein, comme j'imagine, comme un peu chez nous, hein, ils vendent de tout. Alors comme on voit dans les films, leur longue colonne de frigo avec toutes les bouteilles, là, c'est impressionnant. Enfin, tout est un peu démesuré. Là. Puis là, vous allez tomber sur les boissons fraîches. Là, il y a toujours des micro-ondes un peu partout. Là. Quand j'étais chez DFS, comme mon co-driver dormait, il fallait que je fasse chauffer mon plat. Je pouvais venir ici faire chauffer mes plats. Là, vous allez avoir toutes les boissons fraîches. Puis là, on retrouve pour se faire des cafés, quoi. Voilà. Puis là, vous allez vous acheter des trucs. Là, on peut se faire du vrai café si on veut, avec du fait café moulu. Puis là, les choses qui font un petit peu grossir, quoi. Des gâteaux. Voilà. Puis alors dans les Flying J, c'est ça, on peut trouver, s'acheter des parts de pizza. Bon, alors là, celle-là, elle m'a l'air super bonne, là. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, je vais retourner au camion. Je vais pouvoir démarrer ma ronde. Bye bye. Je vais pouvoir démarrer ma ronde de sécurité. Et puis, je vais aller tranquillement chez mon client. Après, on verra bien où il me recharge. Hein, Là, ça fait un petit moment là, que j'ai pas fait du Lebanon. J'aimerais bien y aller. Moi, j'aime bien la Lebanon. Alors, c'est souvent la même route. Hein. Oui, c'est exactement ça. C'est la même route. Mais bon, moi, j'aime bien. Donc, le parking, là, il est comme ça, de ce côté-là. Moi, je suis garé dans la file là-bas, là, derrière eux. Là. Je vais passer par là, au milieu de tout ça, pour faire voir un petit peu comment c'est. Bon, voilà, hein, ça démarre. On est au matin, là. Tout le monde part. Hein, ça va par là, le parking, là. Ah oui, apparemment, il m'a l'air qu'il est en panne là. Alors là, comme je disais, hein, les camions moteurs en route. Hein. Je sais pas si ça s'entend bien avec le micro, mais il y a une bonne partie des camions que les moteurs tournent. Alors moi, je suis garé où? Ouais, donc là, il y a le pick-up. Donc je vais être quelques rangées après. Bon, il fait gris. Je me suis mis en short et tout ça là. Il fait gris, mais bon... Bon, moi je suis garé là. Voilà. On va pouvoir démarrer puis aller livrer le client. Bon, malheureusement, hein, il y a des poubelles importantes, mais voilà. Hein. Bon, du coup, je vais pouvoir faire mon lit maintenant. Hop. Hey. Là, c'est mon sac. Il est là. Hop. Ça, c'est le sac, comme je disais, le sac des douches. Hein, comme je vous disais, j'emmène pas mon gros sac.
J'ai mon sac qui reste là, enfin mes habits restent dans la penderie. Et puis ben mon sac, j'ai pas de gros sac en fait avec tous les habits puisque tous mes habits sont dans la penderie quoi. Alors là, faut bien que je mets mon jean sur l'envers parce que sinon maman elle va gueuler. Voilà, je vais le remettre là-haut, on verra bien s'il va tomber pendant que je roule. L'iPad, hop, je vais le mettre là. Bon là comme c'est l'été, de manière je me mets pas en dessous de la couette là parce qu'il fait assez chaud. Je mets juste ma petite couverture avec, en sachant que Floki s'est déjà allongé dessus, donc je suis content. Voilà, fermer la garde-robe et voilà. Ouvrir les rideaux de la couchette. Hop, ouvrir les rideaux. Voilà. Éteindre les lumières de la couchette. Et on va passer côté bureau. Voilà. Alors là, je vais voir ça aller mettre à la poubelle. J'ai vu qu'il y a une poubelle un peu plus loin là. Bon voilà. J'ai fini ma ronde de sécurité. Et il ne reste plus qu'à démarrer. Puis aller chez le client. Là. Alors 10 km, qu'est-ce qu'il me dit lui? 7 minutes. Je vais essayer d'arriver. Je vais être un petit peu aller, on va dire un quart d'heure avant. Là. Allez, à tout de suite sur la route. Ouais, alors comme je disais, vous voyez, le parking, c'est un peu le bordel pour sortir là, même pour circuler à l'intérieur. Alors là devant, malheureusement vous ne le voyez pas là, mais là il y en a un beau là. Alors lui, je vais essayer d'abaisser ça vite fait, vous allez pouvoir le voir là. Il est beau hein. Oh là là. Alors souvent les beaux camions comme ça, c'est souvent moi après la remorque qui me déplaît là. C'est soit des bétaillères ou soit des. Ils disent ça des flatbeds ici, des flatbeds en fait c'est des plateaux. Alors ça m'arrive d'en voir là, quelquefois avec des remorques comme moi. Et c'est rare quoi. Alors lui là je pense qu'il cherche une place aussi, parce que je vois qu'il y avait ses feux de détresse. Moi je veux seulement sortir. Allez, tu fais quoi? Tu sors, tu fais quoi? Ah oui, il veut prendre cette place là. On va attendre 2 secondes. Parce que vous le voyez pas, mais il y a juste une place là. Lui il y a juste qu'à reculer en ligne droite dedans. On va le laisser faire tranquillement sa manœuvre. Et après, je pourrais sortir. Je savais pas qu'il voulait prendre la place là, sinon j'aurais pas autant avancé. Puis derrière moi, il y en a un et je peux pas reculer. Dans les truck stops et tout ça, pour faire des manœuvres. Bon, allez. Donc la sortie de là, au moins. On va retourner sur l'autoroute. On va aller livrer le client.
Bon, bah vous avez vu, me voilà arrivé chez mon client là. Donc, bah pour l'instant, j'attends là. Parce que là, bah, ils sont en train, là, je vais essayer de zoomer, voir si je peux en zoomer, ouais. Là, il y a le quai numéro 4, là, ils sont en train de charger des cartons, des plastiques dans ce vieux pick-up là. Puis, bah, apparemment, là, dès qu'ils ont fini, je vais me garer là. Donc, bah, pour l'instant, j'attends. Je vais dézoomer, j'oublie souvent, hein, on va ma tronche en gros plan là. Voilà. Donc là j'ai dézoomé. Donc au début, bah, comme vous avez vu, hein, j'étais allé de l'autre côté parce que je savais pas bien à quel endroit j'allais vider. Je me doutais un peu que ça allait être ici, mais bon, je ne sais jamais. Quand des entreprises comme ça, elles ont des entrepôts un peu dispersés comme ça sur leur site, on sait jamais où on doit aller quoi. Puis bah apparemment là ça a l'air tout neuf, là, je vois là, tout est neuf, là. Il y a des quais en face aussi là. Et ça aussi, ça a l'air neuf là. Donc, on va attendre les ordres. Bon, bah voilà. Ils m'ont mis à quai là. Donc maintenant, bah, ils vont me vider. Là, il y a un vieux Freightliner là. M'a l'air en panne. Je vois qu'il y a un mécano qui est en train de bricoler dessus là. On va pas le déranger. Bon, la mise à quai, bon, elle n'a pas été difficile parce que bon, il y a bien de la place dans la cour. Et tout, là, j'ai pu m'avancer jusqu'ici, puis bah, me circuler là. Voilà comment ça se présente. Donc de l'autre côté de la route, bah, j'imagine là-bas, c'est leur garage. Là. Bon, bah, je vais retourner dans le camion. Je vais attendre qu'on me vide parce qu'ils n'ont pas l'air si commodes que ça. Donc, je ne veux pas traîner dehors à faire des vidéos. Et puis, bah, ce que j'ai ramené, c'est des big bags avec des petits granulés de plastique là. Parce que forcément, à l'usine où j'ai chargé, là, on ramène des fois des déchets de plastique. Donc j'imagine qu'eux ils transforment ça en granulés de plastique, puis ici ils doivent fabriquer des tuyaux, je sais pas trop quoi là. Donc bah, je vais attendre que je sois vide et puis après ben la surprise de où je vais aller charger. Hein. Bon voilà, je suis vide, mais bon, il vient de m'expliquer que il faut pas que je reste dans la cour pour fermer mes portes et tout ça. Alors il m'a expliqué, il faut que je ressors. Alors pourtant leur cour bah, elle est plutôt grande quoi. Et il vient de me dire, ben, faut pas que je reste dans la cour pour fermer mes portes et tout, faut que je sorte. Il m'a dit, au stop à gauche, et je vais trouver un endroit pour me garer, pour pouvoir fermer mes portes. Donc c'est ce que je vais faire, on va respecter ce qu'il dit, on va pas l'embêter ce monsieur. Et puis, là il m'a parlé de deux gros trucs gris. Mais de toute façon là-bas, je vois il y a des remorques... de décrocher là, je vais aller voir me garer là-bas. On va lui laisser sa cour tranquille. Comme ça, bah, si je suis bien garé en même temps, bah, je pourrais appeler TJB là. Je vais retourner ça. Moi j'ai pas mis sur mon trépied là. Je vais le décaler un petit peu là. Voilà, ça vous allez voir le petit chemin que je dois faire. En même temps, bah, j'aime autant, hein, moi s'il y a une place où je vais pouvoir me garer. En plus, bah, j'ai des sangles à l'arrière là, à ranger. Bah, comme ça, je vais pouvoir faire ça tranquillement sans me dépêcher. Ah, bah ouais, je les vois là. Il m'a expliqué, là, il y a ça là, on va arriver, voilà, ça se voit pas encore à la caméra là, mais il y a deux trucs gris là. Donc je vais pouvoir me garer là tranquille. Bah, comme ça, c'est parfait. Je vais pouvoir me... J'aime pas devoir vite, dépêche-toi, on a besoin de la place ici et là. Donc je vais rentrer là, faire un petit demi-tour, puis je vais me mettre à côté de ces remorques grises là. Ouais, franchement, il y a bien de la place là. Alors, bah, ce que je vais faire, moi, je vais même me garer à côté de ce camion là. Et je vais tout transférer mes affaires dans ce camion là, je vais le décrocher, et je repars avec celui-là. Allez, je vais faire une petite marche arrière là d'abord. Ce que je vais déjà faire, moi je vais tout de suite envoyer le message comme quoi je suis vide, terminé, annulé, j'enverrai le papier après. Voilà, je vais envoyer tout de suite le message, leur dire
ben je suis vite, comme ça pendant que je range mes affaires, mes sangles et tout ça, ben ils vont pouvoir m'envoyer le retour quoi. Je suis vide, sauvegarder, voilà. Hop, je vais éteindre le moteur, puis on va aller derrière, je vais aller fermer les portes et ranger les sangles. Prendre les gants, hop. Normalement, ça doit pas être sale, c'est des big bags. On va voir ça. Alors, il y a les sangles qui sont là. Bon, c'est pas très sale. Hop, j'ai déjà fermé une porte pour m'aider à monter. Hop, et voilà. Alors, les sangles, bah, c'est comme chez nous, hein, il faut les rouler pour les ranger. Ça va, pendant que je fais tout ça, ils ont le temps de m'envoyer mon message. Après, je vais avoir un document à leur envoyer comme quoi que j'ai bien livré. Il y a une sangle que je vais laisser à l'arrière parce que de toute façon, on doit toujours sangler. Pour le Québec, on doit toujours sangler la dernière palette. Donc, je vais la laisser dedans. Là, il m'en reste 2 à rouler. Alors, on a des belles sangles roses. Hein. Alors là, ben, des sangles comme ça, c'est fait pour sangler jusqu'à 300 livres. Alors, ceux qui sont forts en conversion, ben, faites la conversion. Je ne sais pas combien ça correspond, 300 livres en kilos. Mais je pense que c'est 300 livres. On dirait, pour moi, je pense que c'est peut-être la moitié. Enfin, s'il y en a, ils sont forts en ça, là, ben, vous mettrez dans les commentaires que vous avez calculé. Voilà, les sangles sont rangées, sont roulées. Ouais, on n'a pas d'échelle, alors il y a cette barre là. Voilà, on met nos pieds là. Faut toujours fermer la porte là pour pouvoir monter dedans. Donc ben, maintenant je vais déposer les sangles par terre là. Puis je vais fermer la porte. Hop, et voilà. Ben non, hein. Je vais pas vous laisser dedans, hein. C'était une farce. Hein. Bon, je vais aller ranger ça dans mon coffre proprement. Alors bah il fait gris là, mais bon. Il fait pas froid. Bon, j'ai une caisse pour mes sangles, mais elle est bien pleine. Mais moi, j'en prends toujours beaucoup parce que, comme je suis pas basé à Joliette, puis des coups, on a un client, par exemple, là où on doit laisser 6 sangles à l'intérieur de la remorque. Et du coup, ben, quand tu laisses la remorque, ben, tu récupères pas les sangles, quoi. Parce que la remorque que tu récupères, elle est sanglée avec les 6 sangles. Mais bien souvent, le client, on va vider, là, on décroche quand on vide pas d'abord. Du coup, ça fait que ben, vous avez 6 sangles en moins, quoi. Bon, allez, on va voir la surprise. Est-ce qu'ils m'ont envoyé mon trajet? Alors, je vois un message. Donc, je charge en Pennsylvanie. Chargé en Pennsylvanie. Donc, je viens de comprendre. Donc, je charge en Pennsylvanie. Je vais passer la douane à Erie. Là, ça, c'est du côté des chutes du Niagara. Je vais vider sur Toronto, quoi. Voilà. Apparemment, j'aurai 2 clients sur Toronto. Voilà. Bon, bah, du coup, bah, c'est parti. Bon, voilà. J'ai envoyé le bon de livraison à TJB. Comme ça, j'imagine, ça les arrange d'avoir ça tout de suite pour préparer le paiement, j'imagine. Hein. Puis moi, ben, je vais mettre ça dans l'enveloppe prévue à cet effet. Je suis en train de remettre mes chaussures. À part côté chauffeur, mais le reste du camion, on va pas en chaussures. Hein. Voilà, je vais ranger ça dans l'enveloppe. Voilà. Pareil, donc là, ben, j'ai programmé dans mon GPS là. Donc, ben, 295 km, combien il me dit lui? 3h20, donc ça doit être la route de Brun. Donc moi je suis ici, donc je m'en vais ici, là, pas loin de Pittsburgh en fait, en Pennsylvanie. Puis après, ben, je vais passer la douane ici, là, à Buffalo. C'est vraiment à côté des chutes du Niagara. Et puis après, ben voilà, je m'en vais livrer du côté de Milton. Est-ce qu'on le voit là sur Toronto? Ouais, j'ai trop dézoomé là. Toronto, c'est là. Bah, c'est dans ce secteur-là par rapport à Toronto, là, je vais. Allez, c'est parti.